Sur la route, encore à Dubaï, une incroyable station essence option Mad Max. Et là, nous sommes en train d'arriver à Abu Dhabi. Cet édifice est le premier d'Arabie à avoir été construit en forme de cercle, avec 23 étages et 110 mètres de hauteur. Et voici la mosquée Sheikh Zayed. De la mosquée, avant on arrive et on rentre tout de suite. Maintenant il faut descendre dans le sous-sol. Ils ont créé un centre commercial dans le sous-sol de la mosquée, qui est ouvert maintenant. Regardez ça, c'est l'entrée principale. Non, tous les murs, les dômes, tout est en marbre. Les poteaux droits, c'est... Les poteaux de droit, ceux-là ici, là, ça c'est pour la lumière le soir. Ah d'accord. Oui. Avec sa superficie totale de 22 412 mètres carrés et sa capacité à accueillir jusqu'à 40 000 visiteurs, c'est la plus grande mosquée des Émirats et la 9e au rang mondial. Elle contient le plus grand lustre et le plus grand tapis artisanal au monde. Quelques magnifiques demeures. Ici, l'une des entrées de l'hôtel de luxe que vous voyez là, l'Emirates Palace Hotel. Et là, nous découvrons le palais présidentiel, qui est maintenant visitable. VIP, ça. Et ici, mes amis, c'est l'entrée pour l'Emirates Palace Hotel. Si on est des visiteurs avec un bus, on rentre par là. Voilà, l'entrée principale pour les bus. L'autre entrée qu'on a vue au début, c'était l'entrée VIP. Regardez la pelouse. Et sur cette photo, à gauche le palais présidentiel en blanc et en premier plan l'Emirates Palace Hotel. D'autres bâtiments emblématiques, puis la corniche. Commercial, par la suite tous les étages c'est des bureaux. Et le Louvre et le Saadiyat Island, il est en arrière de tout ça, on va visiter ça après le déjeuner. Le bâtiment en arrière-plan de la corniche, c'est l'hôtel Fairmont Marina Abu Dhabi, qui vient d'ouvrir en mars. Abu Dhabi, comme vous le voyez, est plus vert et plus calme que Dubaï. Nous avons déjeuné au Royal Rose, un bel hôtel 5 étoiles, mais ils ont eu tellement peur du Covid, nous étions le dernier groupe, qu'ils nous ont donné à manger dans des assiettes et des couverts en plastique. En route vers le Louvre d'Abu Dhabi, hélas, nous ne l'avons vu que de l'extérieur, car il était fermé à cause du Covid. Pour se consoler, voici une vidéo officielle vous montrant l'intérieur. Sur l'île de Saadiyat, île du bonheur, le pharaonique projet du Louvre Abu Dhabi. 8 ans de travaux, 1 milliard d'euros, 85 000 mètres carrés. Et ce dôme, pièce maîtresse, signature, prouesse d'architecture pour créer cette miraculeuse pluie de lumière. 8 couches superposées pour faire de l'ombre, donner vie à cette ville-musée en plein cœur des Émirats. Le Louvre Abu Dhabi, un écrin monumental, un sanctuaire créé pour protéger un trésor de l'humanité, 620 joyaux, 620 pièces exposées ici dans ces 12 casbahs immaculées, 12 salles au parcours chronologique et hors du temps. Un musée universaliste, premier du genre dans le monde arabo-musulman, où se mélangent pharaons, statues grecques, romaines, asiatiques, Vierge à l'enfant et Coran, pour mieux comprendre tout ce qui rapproche les civilisations. Parce qu'on a pris des cours de tourisme, on a toutes les informations données par le gouvernement des Émirats arabes unis. À
un mois qu'ils ont fait une erreur. Mais je pense pas. Peut-être. Non mais ils ont tellement envie d'avoir le plus grand... Sur le retour vers Dubaï, un peu d'humour involontaire de notre guide. Ça, c'est un circuit de course de voitures. À propos de voitures, laquelle voulez-vous ?